À la suite du récent licenciement de Paolo Maldini, Ismaël Bennacer a adressé un message à l'icône du football. Dans ce message, le joueur international algérien a saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers Paolo Maldini ainsi que le directeur sportif Frédéric Massara. Dans un message émouvant partagé sur Twitter, Ismaël Bennacer a exprimé sa gratitude envers Paolo Maldini et Frédéric Massara pour leur contribution au Milan AC et à sa propre carrière. Le joueur a remercié les deux dirigeants pour la confiance qu'ils lui ont accordée en l'intégrant au prestigieux club en 2019, soulignant leur impact sur sa croissance et son développement. Il a également salué la passion, la discipline et le dévouement dont ils ont fait preuve envers le club, affirmant que cela continuera à les inspirer chaque jour. Bennacer a conclu en leur souhaitant le meilleur pour l'avenir. Les départs de Paolo Maldini et Frédéric Massara marquent la fin d'une ère importante pour l'AC Milan. Paolo Maldini, véritable icône du club, a occupé le poste de directeur technique pendant de nombreuses années, contribuant activement à la gestion et au succès de l'équipe. Quant à Frédéric Massara, en tant que directeur sportif, il a joué un rôle clé dans la gestion des transferts et le renforcement de l'effectif. Leur départ laisse un vide à combler, et le club devra maintenant trouver des remplaçants à la hauteur de leur expertise et de leur dévouement pour maintenir l'AC Milan sur la voie du succès. Riyad Mahrez rejoignait le championnat saoudien lors du mercato estival, une éventualité qui n'est pas à écarter. Selon plusieurs médias français, anglais et arabes ou encore le journaliste crédible Fabrizio Romano, le capitaine des Verts a bel et bien des touches avec le club saoudien Al Ahly. Depuis quelques semaines, la planète football s'agite au rythme des offres folles de l'Arabie saoudite. Ce pays est prêt à toutes les folies pour les stars du football mondial. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les Saoudiens tentent d'autres grands noms du ballon rond. On cite, entre autres, Luka Modric et N'Golo Kante. Aux dernières nouvelles, la star algérienne Riyad Mahrez serait également dans le viseur d'un club saoudien. Al Ahly Saudi FC, puisque c'est de lui qu'il s'agit, souhaiterait s'offrir l'attaquant de Manchester City. On croyait qu'il s'agit juste d'une rumeur au début. Apparemment, il y a bel et bien des touches entre le capitaine des Verts et le club saoudien. RMC Sport et Fabrizio Romano confirment l'intérêt. En effet, une importante offre a été faite à Riyad Mahrez. Une information révélée par le journaliste anglais James Benge et confirmée par RMC Sport. Un autre journaliste confirme également des touches entre le natif de Sarcelles et le club saoudien. Il s'agit de Fabrizio Romano, connu pour ses informations crédibles. L'équipe saoudienne d'Al Ahly s'intéresse à Riyad Mahrez, confirmée et concrète car elle veut signer la star algérienne. Mais Manchester City n'a pas encore été approché à ce stade. A écrit sur son compte Twitter. Mais apparemment, les Citizens devraient placer la barre très haut pour céder Riyad. Certes, il ne joue pas régulièrement, mais il fait partie des plans de l'entraîneur Pep Guardiola. Un joueur qui a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Man City exigerait des frais constants pour Mahrez, aucune chance de le laisser partir gratuitement. Ajoute le journaliste italien. À 32 ans, Mahrez pourra-t-il refuser un dernier contrat énorme pour la fin de carrière? On en saura davantage dans les jours à venir, soit après la finale de la Ligue des Champions UEFA Manchester City contre Inter Milan. Époustouflant en cette phase retour, Kosella Boualia est suivi de près par plusieurs clubs étrangers, notamment égyptiens. Même Saint-Étienne avait fait une offre à l'ancienne direction, mais celle-ci était jugée insuffisante. Les responsables stéphanois auraient proposé moins de 300 000 € pour un attaquant pétri de qualité comme Boualia. En raison de la situation dans laquelle se trouve le club, les dirigeants de la JSK observent un blackout concernant les clubs qui souhaitent bénéficier des services du jeune prodige des Canaries. Mais plusieurs clubs particulièrement égyptiens et tunisiens sont déjà sur ses traces. Même si aucun club de Ligue 1 en Europe ne lui a fait de proposition pour le moment, ça ne sera pas une surprise s'il sera contacté par un club de haut niveau. Il a toutes les qualités requises pour décrocher un contrat juteux à la fin de l'exercice actuel. La cote de Boualia monte d'un match à l'autre. Sa course de près de 70 mètres lors du dernier match face au Mouloudia d'Alger lui a valu les éloges de tout le monde.
dribblant au passage ses adversaires avant de servir sur un plateau Red Gem qui ne s'est pas fait prier pour porter la deuxième banderille de son équipe. Vif et technicien, Bouallia qui a soufflé au mois de mars dernier sa 22e bougie est bien parti pour décrocher un contrat professionnel juteux à l'intersaison. Il est pour beaucoup dans le retour en force de l'équipe en cette phase retour. C'est lui qui débloquait à chaque fois la situation lorsque son équipe est en difficulté. Même si les responsables de Saint-Étienne ne l'ont pas estimé à sa juste valeur, il pourrait entrer dans l'histoire en devenant le joueur le plus cher du championnat algérien. Des clubs égyptiens seraient prêts à débourser plus que l'offre de l'AS pour s'offrir ses services. Il y a quelques jours de cela on avait parlé de l'intérêt que lui portent le Ahli du Caire et l'Espérance de Tunis, mais le Zamalek s'intéresse également à lui. Il va certainement enflammer le marché des transferts au mois de juillet prochain même si les supporters réclament d'ores et déjà son maintien dans l'effectif de la saison prochaine pour que l'équipe puisse jouer le titre. Sous contrat avec le club, Bouallia ne pourra pas partir sans l'accord de ses dirigeants. Toutefois, d'après une source digne de foi, les dirigeants lui auraient promis qu'en cas d'une offre intéressante et pour lui et pour le club ils ne s'opposeront pas à son transfert. Mais ils ne vont pas le brader, car c'est un joueur qui a d'énormes qualités et qui a sa place en Ligue 1 française ou belge ou d'un autre championnat européen. Lui a déclaré ouvertement, il y a quelques jours de cela, que son rêve est de partir à l'étranger. Mais il a précisé que la priorité pour le moment est de se concentrer sur les matchs restants afin de contribuer au sauvetage de son équipe avant de penser à son éventuel départ à l'étranger. On croit savoir que les dirigeants attendent juste que l'équipe assure son maintien pour se réunir avec lui pour discuter avec lui sur son avenir. Il recevra certainement des offres concrètes d'ici là et ils feront part des propositions qui arriveront à la direction. Ce qui est certain, s'ils décident de le transférer, ils provoqueront la colère des supporters qui espèrent que Bouallia poursuive son aventure avec l'équipe de son cœur au moins pour une autre saison et si jamais ils décident de le garder, c'est Bouallia qui sera déçu dans ce cas-là.